Bonjour, nous sommes mercredi 27 août 2014. Vous suivez On garde le contact comme tous les jours, bien entendu, sur RTI2, l'émission d'interactivité qui donne la parole à tout le monde, surtout aux internautes et aussi à vous qui êtes chez vous. Et l'on salue tous ceux qui nous suivent depuis toutes les capitales africaines. On sait que vous êtes connectés sur ce programme. Et aujourd'hui, on parlera de métissage culturel. C'est la quatrième partie d'un programme qui a déchaîné des passions. Certains trouvent que le métissage culturel est une menace pour la culture locale. D'autres trouvent que le métissage culturel est une valeur positive. On aura l'occasion aujourd'hui d'avoir votre opinion sur le sujet parce que c'est un sujet qui est très important pour nous. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez certains artistes de chez vous, vous avez du mal à reconnaître vos sonorités et vos rythmes à travers cet artiste-là qui est un bon ambassadeur et un bon véhicule, un bon vecteur de sensibilisation pour votre culture. Et dans tous les cas, dans tous les corps de métier, cela se voit. Et pour en parler, on aura affaire à des têtes expertes qui sont avec nous. En pointe, on aura Bidefer, on aura d'autres compatriotes qui résident pas en Côte d'Ivoire, mais qui sont vraiment dans le métissage culturel. Leurs expériences vont nous intéresser. L'émission est portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Bienvenue. On garde le contact. Lundi, maladie à virus Ebola. Obstacle supplémentaire aux échanges entre États africains. Mardi, Afrique. Échanges commerciaux inter-États africains. Y a-t-il plus à gagner qu'à perdre? Mercredi, le métissage culturel entre l'Afrique et le reste du monde porte-t-il fruit? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. La force de l'argumentaire est mise en avant ici. En tout cas, si vous aimez réfléchir, cogiter et interagir, cette émission est la vôtre. Nous traitons des sujets qui concernent votre vie, votre quotidien et aussi votre bien-être. Et la contribution vient toujours de votre part. On est très heureux du réseau de partage qui se compose de la façon suivante. Les idées partent du plateau, ces idées sont reçues chez vous à la maison. Vous aussi, vous enrichissez le plateau, vous nourrissez le plateau de vos expériences et de vos idées via le téléphone et aussi via les réseaux sociaux. Bidefer est avec nous comme tous les mercredis. Bi, bonjour. Bonjour. Bi, toujours dans la prévention contre la maladie à virus Ebola. Les gants sont toujours là. Oui. Oui, parce que il faut faire comme le chef de l'État quand il est arrivé hier. Il n'a même pas salué des gens. Ouais. Parce qu'il faut respecter quand on prend des décisions. Mais comme au départ aussi. Oui, il faut les respecter. Et c'est comme ça. C'est pour ça que même Madame le ministre, elle doit faire autant. Parce que l'Ebola, ce n'est pas comme le sida. Hein. L'Ebola, c'est une maladie qui est concrète. Elle sait ce qu'elle veut. C'est le sida qui avait le sida que les gens jouent avec. C'est-à-dire le sida, il veut te prendre, tu as mal au ventre, tu fais diarrhée, tes cheveux tombent, tu maigris. Mais Ebola, quand lui te prend, du sang sort de ton nez, en même temps tu es parti. C'est une maladie qui est concrète. Il faut savoir gérer ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Voilà. Et là, votre sensibilisation est rigide. Ah oui. Vous y allez sans gants, oui. Même si vous portez des gants. Oui, je porte des gants parce qu'il faut prendre des précautions. Il faut respecter les mesures préventives. Il faut que les gens arrêtent de jouer avec ça, de faire passer des rumeurs en disant que non, c'est du faux, c'est du faux. Ce n'est pas du faux. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on vient d'écouter le chef de l'État tout à l'heure sur le journal, l'édition de 13h sur la première chaîne. Aucun cas, c'est vraiment rassurant, aucun cas n'a été encore déclaré en Côte d'Ivoire. Raison de plus pour multiplier la vigilance et aussi respecter les mesures préventives. Le constat avec vous, le changement, c'est qui assure non, là, les gants maintenant, ce n'est plus la tête de mort. C'est OK. C'est écrit OK. OK. Ça veut dire tout va bien. Parce qu'il faut remercier beaucoup l'État de Côte d'Ivoire parce que dès que la maladie a déclaré en Guinée, en même temps, ils ont pris des mesures draconiennes au niveau des frontières. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a pris ça au sérieux dès le début. Et c'est ce qui nous a sauvés un peu. Mais sinon, imagine-toi une maladie qui apparaît à Mao, bien là à Sipilou. Mais je ne sais pas quelle mesure j'allais prendre là-bas. Mais Dieu merci. Voilà, et nous sommes compatissants pour les victimes et oui. Nous sommes solidaires des pays en difficulté. Nous espérons que ce vent va passer. Voilà, merci Bidefer. Vous êtes là pour parler du métissage culturel, bien entendu, avec les téléspectateurs. On aura l'occasion de savoir s'il s'agit d'une menace ou de valeurs positives. Yao Khan est ivoirien, il est artiste en France. Il est au sein d'un groupe formé
d'Africains, d'Européens et de Guadeloupéens, c'est ça? Il n'y a aucun. Vous êtes le métissage même. Cette formation, vraiment l'exemple de métissage qu'on puisse avoir sur ces plateaux. Ben oui, effectivement. Ben, le groupe s'appelle The Irids, qui veut dire les hauts roseaux en fait, en français. Et voilà, on essaye de se battre contre vents et marées. Voilà, en refusant toutes les différences. On est à égalité dans notre métissage en tout cas. On est à égalité. Chacun apporte sa différence. Et il n'y a aucun problème. Il n'arrive pas de moment où l'Ivoirien, l'Africain que vous êtes, ait du mal à faire passer certaines idées, certaines façons. Ce serait plutôt le contraire parce que moi, je considère quand on rencontre une culture, il faut être fort. Donc moi, j'arrive vraiment fort. Très bien, il faut être fort. Voilà, la première condition est sortie. Patrick Ndiaka, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mes internautes. Il y a des bouteilles devant vous, Patrick? Oui. Au moniteur, Et d'ailleurs, je les aime. Ces bouteilles, D'accord. parce que je mesure l'importance et la puissance qu'elles procurent dans le corps humain. Voilà, sans transition, c'est le docteur Gabré qui présente ainsi ses produits. Gabré, bonjour. Bonjour Mohamed, je suis toujours d'attaque comme tous les jours, parce que je vis simplement en parfaite symbiose avec la nature. Je vous ai invité, tous les Ivoiriens, l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, de faire comme moi. C'est simple, c'est la santé à coût zéro que nous proposons ici et c'est la meilleure. Très bien, l'humidité humaine autopropulsée est l'unique bouclier universel biologique très efficace contre toutes les maladies en général et les maladies virales en particulier. Mais vous avez tout dit, Mohamed. Vous avez tout dit. C'est très beau à entendre. Et ça fait du bien à l'organisme. Voilà, et ça sera bon si ces remèdes-là peuvent vraiment rehausser l'humidité du corps, c'est ça? Bon, alors je voudrais simplement préciser que moi, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des aliments à partir de nos produits locaux. Surtout, il ne s'agit pas de médicaments. Ce ne sont pas des médicaments, ce sont des aliments et des boissons à partir de nos produits locaux. J'ai fait l'enrichissement de ces aliments à partir des méthodes de préparation culinaire et médicale ancestrale africaine. Et c'est ça qui est un avantage. Et disons, l'intérêt de ces produits, c'est que justement, quand on les prend au repas, on n'a pas d'argent à dépenser pour la santé. La santé à coût zéro. On va s'intéresser au mot immunité. Alors, l'immunité, c'est la capacité que tout organisme vivant développe, pour créer des capacités de résistance contre un agent étranger, qu'il soit tumoral, infectieux ou, pathogène. N'importe quel agent pathogène, l'organisme a les moyens de se défendre de façon autonome. Alors, autopropulsé, c'est, c'est une tautologie pour insister sur le fait qu'il faut constamment réarmer l'organisme pour que lui-même puisse entretenir de façon régulière, de façon pleine et de façon autonome, d'abord son immunité, mais surtout son traitement, et faire en sorte que l'organisme demeure une véritable forteresse. Oui, alors, allons-y. On ne peut pas arriver à l'immunité sans passer par une étape intermédiaire. Allez-y, je vous donne la parole. Très bien. Alors, est-ce que l'immunité a un coût? Alors, l'immunité, dans la démarche agrothérapeutique qui est portée par l'indicamétrie, l'immunité n'a pas de coût. Parce que quand on mange et qu'on boit naturel, on est immunisé. L'exemple des chauves-souris frugivores et les animaux qui sont porteurs du virus Ebola, c'est là pour nous édifier. Mais on ne peut pas arriver à une immunité optimum si on ne peut pas éteindre des pathologies bénignes. Quand je dis bénignes, je dis bien des petites pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, la colopathie, des dysfonctionnements liés à l'appareil génital masculin et féminin. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sauter l'étape de d'épuration de l'organisme dans sa quête. C'est une quête véritable parce qu'aujourd'hui, nous mangeons tellement mal que l'organisme a du mal à se débarrasser des toxines. Donc l'organisme s'organise pour, bloquer les toxines. Il cherche des moyens pour les stocker dans l'organisme, pour les enfouir. L'organisme étant tellement engorgé de ces toxines, on développe des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, etc. Le principal, c'est de pouvoir rendre à l'organisme sa pleine capacité de dépuration pour éteindre les dépôts toxiques qui sont vraiment nocifs pour l'organisme. À partir de ce moment, quand on chasse le glucose, quand on chasse malheureusement, ce sont ces aliments-là que nous prisons aujourd'hui. L'homme est prisonnier du goût, l'homme est prisonnier de l'odeur, l'homme est prisonnier des saveurs.
Et c'est ça qui est nocif. Parce qu'aujourd'hui, on mange ce qui est bien salé, ce qui est bien sucré, ce qui est bien huilé, ce qui sent bon, ce qui est bien alcoolisé. Et on est content, on dit qu'on a bien mangé. Non, on s'est bien empoisonné. C'est le lit de n'importe quelle maladie, disons de la maladie de la civilisation. Mais il faut éteindre ces pathogènes avec ce que nous proposons. Et que proposez-vous alors? Alors nous proposons à partir du café Robusta de Côte d'Ivoire. J'insiste parce que il faut que les gens comprennent bien que c'est du café Robusta de Côte d'Ivoire. Les emballages sont beaux. Ça veut dire que nous, les Africains, nous sommes capables de faire comme les autres. C'est sous contrôle scientifique. Ça veut dire que nous sommes capables d'utiliser les moyens des autres. Et nous avons donc mis au point le Vita Café, le café Dino, dans un premier temps. C'est fait à partir du café Robusta de Côte d'Ivoire pour éliminer le diabète, l'hypertension artérielle, la colopathie, le cholestérol, tout ça pour préparer l'organe à optimiser son immunité et faire face à n'importe quel agent pathogène. De toutes les façons, pour les maladies virales, j'ai fait, disons, j'ai un coup d'œil sur la maladie à virus Ebola. Il faut éviter que le virus rentre dans l'organisme. Quand le virus a pris pied dans l'organisme, c'est grave. Parce que l'organisme se démultiplie et devient fort en rentrant dans un organe vivant. Tant que l'organe ne pénètre pas dans le corps, il est vaincu, il ne peut rien faire. Or, c'est l'immunité qui permet à l'organisme de faire face à cette agression pathogène. Donc, avec notre café, le Robusta de Côte d'Ivoire, positivement piégé, nous allons faire face à ça. Mais mieux, la dernière fois, vous avez parlé du vin, c'est le vin qui est là, c'est du vin occidental que nous avons piégé avec, disons, nos méthodes culinaires ancestrales africaines. Je vous en avais fait cadeau. Et tous ces produits, je les conseille aux gens parce que ce sont des produits qui permettent de vivre bien, qui permettent de maintenir l'organisme sain. Je vais vous faire un cadeau. Et la semaine prochaine, on en parle. La base de tous ces produits, la réussite de tous ces produits, c'est la multichlorophylle. Je vous en fais cadeau. Vous voyez comme c'est beau. Ça veut dire qu'on peut faire de bonnes choses. Vous en prenez et puis la semaine prochaine, on en parle. Merci. Voilà. Ça ne contient pas d'alcool, hein? Non, pas du tout. C'est tout à fait naturel. Vous allez m'en dire de bonnes nouvelles. Alors, en attendant de parler de ça, il faut que les gens entretiennent l'organisme, puissent vaincre les différentes pathologies dont j'ai parlé pour optimiser l'immunité. Pour, disons, en profiter, vous nous appelez sur nos différents numéros habituels au 40 94 94 14, 40 94 94 14, au 44 48 19 19, 44 48 19 19. En tout cas, je souhaite aux Ivoiriens de suivre les mesures qui leur sont annoncées et de suivre les conseils que je leur donne. En tout cas, ils s'en porteront mieux avec le café Robusta de Côte d'Ivoire piégé positivement. Merci beaucoup, Dr Gabriel. On va vous prendre quelques minutes pour parler des conséquences de la maladie à virus Ebola sur le continent africain. Certaines personnes qui sont en dehors du continent en sont pas très bien informées et il y a de l'inquiétude. Je vous donne un exemple d'hommes d'affaires brésiliens qui ont annulé un voyage dans la capitale de la Namibie, qui se trouve pourtant à près de 5000 km de la Guinée, du point d'impact. Du premier malade ou du potentiel malade. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on fasse l'offensive concernant la communication pour montrer que tout le continent n'est pas infecté, tout le continent n'est pas à risque de faire. Bien sûr, la Côte d'Ivoire n'est pas infectée. Nous avons pris des mesures. Donc, il ne faut pas y avoir peur de tout le continent. Sinon, même l'Ebola, ça est aussi chez eux là-bas. Mais ça est aussi chez eux, mais on n'a pas peur d'aller aux États-Unis. Mais c'est pour dire que tout le continent africain n'est pas infecté. Voilà. Et alors, multiplier les mesures préventives et les respecter surtout, docteur. Alors, moi, je ne comprends pas une chose, je m'interroge toujours. Quand il s'agit d'Africains, je pense que la lecture de ce qui nous arrive est faite à travers un voile noir. Il y a quand même eu 2 Américains qui ont été infectés. Ils ont été guéris. Mais pourquoi le monde s'alarme? Pourquoi on ne veut pas guérir les Africains si c'est possible? Toute la question est là et la problématique est là. Et je dis toujours sur ce plateau que c'est ça qui doit nous interpeller. Nous sommes des laissés pour compte. Les Africains, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est des laissés pour compte. Et les gens viennent ici, vous voyez, quand on est au village, est-ce que vous avez déjà vu un villageois qui a envie de dormir au champ? On n'y dort pas. Mais c'est là-bas que se trouve le bonheur. Non, c'est là où on va au champ, on coupe la banane, on coupe le riz, et puis bon, dès que le tournant maintenant dit non, on va au village. Mais l'Afrique, c'est ça. Nous vivons en Afrique, l'Afrique nous appartient. Il y a des richesses. Les gens sont obligés de venir chez nous parce qu'il y a ça. Et j'insiste sur le fait que les gens disent que la maladie à virus Ebola est une maladie des pauvres dans des pays pauvres où il n'y a pas de marché. Les gens ne peuvent pas payer leurs médicaments. Non, les gens ne font pas de recherche. Donc, moi, je voudrais simplement, m'interroger avec tout le monde.
si on peut guérir le virus du sida, je pense que le monde a les moyens de guérir la maladie à virus Ebola. Le monde a les moyens de guérir le VIH et sida. Tout est une question d'argent. Alors, est-ce que nous devons nous abandonner nous-mêmes? Non, non, pas du tout. Il y a surtout espoir. Hein. Des actions sont menées de part et d'autre pour endiguer ce fléau-là. Merci beaucoup, Dr Gavré. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Nous avons rendez-vous lundi pour la chronique santé sur On garde le contact. Madame, Messieurs, nous allons continuer tout en vous proposant les brèves. Les brèves, c'est signé Guy Defer. Aujourd'hui, on va commencer par vous, monsieur Guy Defer. Vous allez nous parler de quelque chose qui a attiré votre attention sur le terrain culturel ivoirien. Il s'agit de la fréquence des sorties d'œuvres. De création, oui. Parce que j'ai constaté qu'en Côte d'Ivoire surtout, des gens pensent que mettre une œuvre sur le marché, c'est une mode. Il y en a même qui sortent 2 œuvres par an. Mais tu vois, je connais un artiste qui a seulement 5 ans d'existence, il a 8 œuvres sur le marché. On ne sait pas pourquoi. Mais est-ce que c'est mauvais? Non, 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 mais attends, mais c'est mauvais, il a quelle inspiration? L'inspiration, je vous dis, c'est tellement divin et que des gens doivent prendre le temps. Regardez le cas d'Ismaël Isaac. Il a pris son temps pendant 14 ans à travailler. Regardez le travail qu'il a fait. Le travail, il est impeccable. Impeccable. Je ne peux rien dire là-dessus. En toute sincérité. Dans le cas de la jeune fille Tina Glavo, elle a pris un temps. Elle a pris un temps. On prend le temps de travailler. Et ne pas sortir des œuvres à tout instant. Aujourd'hui, même le ministère de la Culture a fait des prêts aux artistes. Ils étaient pressés de sortir des œuvres. Et tous ont sorti les mêmes œuvres dans le même mois. Mais rien ne marche, on ne sait plus. C'est une cacophonie sur le marché. D'accord. Oui. Est-ce que des œuvres trop rapprochées posent problème? Oui, en tout cas, si je parle de la musique que je connais, des œuvres trop rapprochées causent des problèmes parce qu'on a tendance à faire les mêmes choses. Voilà, donc il faut toujours prendre son temps parce que, vous savez, les hommes sont soumis à différentes étapes dans leur vie. Et ces étapes-là sont couronnées pour les musiciens par un album parce que c'est les étapes de la vie qui permettent aux artistes de créer. D'accord. Voilà. Donc, vous confirmez alors Oui, j'ai une question à M. Yaoukan. Oui. Qu'est-ce qu'on dira, et surtout à Guy Defer, qu'est-ce qu'on dira pour un artiste qui a pris le temps de confectionner, d'écrire des chansons et qui les sort au fur et à mesure? C'est-à-dire que quoi? S'il a pris 5 ans d'absence, qu'il écrit par exemple à 100 chansons, il aura le droit plus tard de sortir le plus rapidement possible. Oui, mais justement, moi je parle plutôt d'arrangement. Oui. Je parle d'arrangement. C'est les arrangements qui sont pareils après. Sinon, les chansons peuvent être différentes. Ah oui, il n'a pas menti. Mais c'est les arrangements qui vont être Les arrangements. Vous trouvez normal, tu vois un arrangeur, il prend 5 jours pour finir l'album d'un artiste ici en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas normal. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. La dernière fois, il y a l'artiste Bass Amouka qui fait du reggae. Il y a Aboubas qui l'avait regardé prester, il a dit l'enfant a du talent. Mais désormais, il faut qu'on prenne du temps. Il faut qu'il prenne du temps. Effectivement, il a pris du temps, mais il faut prendre du temps de travailler. Les arrangeurs en Côte d'Ivoire, ils ne font pas du beau travail. Ils accélèrent tout. En 10 jours, ils ont fini. Et ça fait que nous avons une cacophonie sur le marché. Pas tous les arrangeurs n'ont Guy Defer. Oui, mais je vous dis, pas tous. Pas tous. Tu prends comme Aboubas, il prend son temps pour travailler. Et ça fait que tous les jours, Maman Kanté, on vous embête avec n'importe quoi, des bruitages pour dire il faut m'aider, il faut m'aider, il faut m'aider. Et ça nous pullule. Et je suis content d'Ismaël Isaac qui a pris son temps. Et je dis merci aussi à Lady Glamour. Oui, moi, me dit souvent, M. Guy Defer, il faut sortir une œuvre. Je dis, attendez, je suis en train de réfléchir. Je dois d'abord réfléchir, créer, et puis mettre sur le marché. Mais Ismaël Zak, à titre d'information, 14 ans entre 2 albums. Oui. Black System est sorti en 2000 et Je Reste est sorti en 2014. 14 ans. C'est dire que le travail était consistant, sinon il aurait une sécheresse en route. Mais bien sûr, le travail il est beau et je vous dis actuellement, celui qui sort une œuvre sur le marché, il ne peut pas battre Ismaël Isaac à l'heure où je vous parle. Ah non, ça, je vous dis la vérité. Vous devenez manager ou quoi? Non, c'est un garçon que. Non, c'est un enfant que je connais. Il a pris le temps, il a travaillé et ça m'a plu. Très bien. Au moins dire qu'il était fini, il n'est pas fini, il prend son temps de travailler. Très bien. Et le boulot est bon et potable. Merci beaucoup. Guy Defer, il nous a rejoint. Dekis, c'est un artiste ivoirien qui réside en France. Il est intéressé par le sujet parce qu'il est dans le sujet. Il est aussi à la tête d'une association
d'artistes ivoiriens résidant en France. Dekis, bonjour. Bonjour, Mohamed Kanté. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a été short, mais vous avez pu avoir le temps d'être là. Le plaisir est partagé. Voilà, on prend votre opinion déjà sur la première balle lancée par Guy Defay. Est-ce que le facteur temps, est-ce que des œuvres trop rapprochées posent problème? Bon, oui et non, hein, parce que le problème c'est que l'arrangement de l'album dépend aussi quand même de la force de frappe de l'artiste, du travail que l'artiste a abattu. Je prends un exemple, je m'explique. Il y a des artistes qui ont déjà fini leur album déjà en home studio. C'est-à-dire que par exemple, déjà chez lui à la maison, il a fini le travail avec un pré-arrangement. Et quand il arrive en studio, c'est du one way. Ça dépend de... Je prends Soumbil, hein, qui est très fort en studio. Je suis artiste, mais je le dis. Voilà, qui arrive en studio, qui ne paie pas le temps. One way, il a fini. Ouais. Soumbil. Les gens même disaient que non, mais comment il fait? Mais c'est son don, c'est ça. Mais par contre, quand c'est comme ça, ça peut faciliter le travail de l'arrangeur. Parce que l'arranger aussi un morceau, c'est les mélodies que tu entends qui t'emmènent à mettre les notes. Si la mélodie n'est pas bonne, ça peut énerver en guillemets et puis mettre du temps. D'accord, mais la préoccupation de Guy Defay, une fois l'album sorti, oui. Une fois l'album sorti, par exemple, vous sortez l'œuvre en 2000 et il faut attendre un temps raisonnable, selon lui, entre guillemets, pour sortir sur votre album. Est-ce que ça c'est une condition? Je respecte sa vision des choses parce que, voilà, je la partage d'ailleurs. Un artiste ne doit pas sortir un album comme des petits pains rapidement. Même Michael Jackson ne fait pas comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps, maximum 1 an, pour pouvoir rebondir. Bon, je prends l'exemple de Suchoc. Nous, quand on sort un premier album, c'est comme entre guillemets les Blancs. Quand il fait 405, 408 est déjà prêt. Donc le temps d'arriver à 407, ça veut dire que tout est déjà prêt, il ne met pas de temps. Mais c'est à l'homme de faire son chronogramme pour pouvoir sortir l'album. Mais raisonnablement, il faut minimum 1 an. Sinon 3 mois. Bon, avec l'effet des singles, qu'il faut déplorer quand même, il n'y a plus d'album, oui, d'effet. Oui, c'est ce que je dis. Quel est le record de short temps de sortie de singles ici? Dans le cas des singles, par exemple, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire? Chez les jeunes? Chez les jeunes gens, mais ils en sortent pas 3-4 mois, ils en sortent. Hein. Ils en sortent. Alors que quand tu sors une œuvre, c'est une création. Et il faut la promotionner. Il y a un temps pour la promotionner. Et tu dis, pendant 1 an, 2 ans, je dois promotionner mon album. En Côte d'Ivoire, au Burkina, en France, partout. Donc c'est un programme que tu traces. Oui, donc tu dois l'exploiter pendant 1 an, 2 ans. Mais on fait de moins en moins d'albums ici aujourd'hui. Je vais renchérir pour dire qu'effectivement, il faut prendre le temps de faire la promotion. Le mot promotion veut le dire. C'est que faire la promotion de quelque chose, c'est prendre le temps, habiller la chose, faire en sorte que le produit tienne sa promesse, etc. Donc on ne sort pas un single. Il y a la création et la diffusion. La création et la diffusion. C'est très important. Oui. Par exemple, avec la technologie qui avance, quand un artiste balance sa chanson sur YouTube, en un temps record, il a déjà fait une promotion, on peut le dire. Est-ce que ça s'accommode avec vos propos? Oui, ça s'accommode parce que la promotion, même s'il la balance aujourd'hui, ça prend comme on va se tutoyer ainsi, on me le permet. Okay. Moi, je suis Zouglou. Donc, comme tu dis, si ça prend, ça ne veut pas dire comme ça prend, demain, il faut sortir autre chose. Non, ce n'est pas possible. Laisse le truc au temps, laisse les gens. Il faut respecter les fans d'abord. Donne-leur le temps de déguster. Toi, mais donne-toi le temps aussi de te reposer et de bien travailler pour bien rebondir. Voilà. Même si tu es maïsien, bon, il n'y a pas de problème. Mais bon, des artistes sont pris en 2 feux. Décembre arrive, rapidement ils sont pour décembre. Les vacances arrivent, rapidement ils sont pour les vacances. C'est des artistes alimentaires, des circonstances, c'est-à-dire ils sont toujours là. Lorsqu'il y a une petite occasion, il faut que je tombe. C'est des artistes alimentaires. Si en décembre, tu n'es pas inspiré, donc tu vas t'inspirer obligatoirement. Rien que pour avoir de l'argent, c'est des artistes alimentaires. En fait, je les appelle des artistes de circonstances. Un additif, il y a aussi le fait des producteurs. Bon, nous, par exemple, au niveau de l'Europe, on a peu de producteurs d'ailleurs. Mais ici, il y a de moins en moins de producteurs. C'est du fait des producteurs parce que si un artiste doit être sorti par un producteur, il faut que lui se rassure que le produit est bon et que le travail est bien fait. Et je pense que quand même, il y a un calendrier de sortie d'album.
et de connivence avec les producteurs. Ouais. Donc on ne sortirait pas... Vous avez la cause. La cause, c'est ça, parce qu'il y a de moins en moins de producteurs. L'artiste lui-même finance son œuvre. Donc il n'y a plus d'instance de validation. Dès dès qu'il a placé la voix, ça part. D'accord. Donc merci beaucoup à Guy Desfers pour ce biscuit-là. Hein, c'était le biscuit de Guy Desfers. Il faut tenir compte du facteur temps. Hein. Il faut un délai raisonnable entre les œuvres. Merci. Merci Guy Desfers, l'homme aux gants désormais. Après les lunettes, ce sont les gants. D'accord, Patrick Ndiaka nous amène dans les coulisses de Musique Actu. Nous vous rappelons que la rediffusion aura lieu demain à partir de 14h15, temps universel sur RTI2. Patrick nous montre comment est-ce que l'émission se déroule, qu'est-ce qui se passe avant, pendant et après l'émission. On y va, on suit. Musique Actu, c'est chic et c'est choc. C'est chic, c'est choc dans les cités d'Abidjan et d'Afrique. Et surtout la musique progresse encore une fois de plus avec l'émission Musique Actu. Voici encore notre numéro qui permettra aux artistes talentueux de s'exprimer sur cette scène. Boclé, on va les déshabiller. C'est pour tout à l'heure. Le groupe OBS, vous allez prendre là. C'est ma première participation. Après, hein, s'il te plaît, après. Voilà, wesh la famille, c'est Flexiboss, voilà, on est en Musique Actu pour s'enjailler, pour s'amuser, voilà. Musique Actu, longue vie, Musique Actu, santé, Musique Actu. Que bon Dieu veille sur Musique Actu. Je viens de France. C'est ma première fois d'assister à l'émission Musique Actu. Et je vois que c'est une bonne émission, il y a une belle ambiance. Après chaque passage d'artiste, il y a le DJ qui met un bon son. Nous avons le plaisir maintenant de nous mettre dans le fin fond du sujet, c'est-à-dire l'émission juste derrière moi. Vous remarquez le public qui est chaud, qui choque, et c'est grâce à Echo de Musique Actu que vous avez ça. Alors elle décide de lui rendre hommage en enregistrant un album qui sortira 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2010. On s'est bien amusé. Désormais, un artiste ne pourra pas devenir star sans passer par Musique Actu. N'oubliez surtout pas qu'on se retrouve dans un autre numéro de Echo de Musique Actu, parce que Musique Actu, c'est chic et c'est choc. Réalisation Keita Sidiki, chef de département production sur RTI2, rediffusion jeudi 14h15, temps universel, donc demain. Et aussi les vendredis à 8h15. La première diffusion a lieu tous les dimanches, 18h30, temps universel. Alors, Dekis, vous dites que vous suivez ça là-bas. Oui, effectivement, on suit notre télé, les émissions qu'on aime. On adore Musique Actu. En tout cas, chapeau pour ce que vous abattez comme boulot. C'est intéressant. Ça nous donne même envie. Nous, on travaille dans ce sens-là avec l'association Le Modèle, le mouvement des artistes ivoiriens résidant en Europe, de pouvoir permettre une corrélation entre certaines émissions et la vie artistique là-bas, parce qu'on se sent aussi peut-être oublié et on a envie de faire aussi la promotion de notre télé. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Ouais. Donc à ce niveau-là, je me souviens une année, il y a 2 ans, 3 ans, là, on en avait brièvement parlé, oui. Mais quand c'est bon comme ça, vraiment, il est important que nous aussi, artistes expatriés, on donne notre opinion. On ne peut pas vous oublier. Voilà. C'est vrai, si vous êtes sur des programmes comme ça, on ne pourra pas vous oublier. Sur Choc, c'est un groupe qu'on ne peut pas oublier. Tout le monde est sans. C'est le travail de Guy Desfers, de vous, de moi, de tout le monde. C'est mon groupe préféré. Mon groupe préféré. Ça fait que quand j'étais à Paris dans le mois de mai, je l'ai vu. J'ai dit, mais tu fais quoi ici? Vous me manquez. Il m'a dit non, grand frère, mais c'est des garçons que j'ai beaucoup aimé. C'était mon premier groupe Zouglou que j'ai aimé. Quand Guy Desfers aime un groupe, il sait chanter. Il sait chanter. Tout le monde s'en va. Il avait demandé de danser, ça faisait des trucs comme ça. C'était beau, c'était beau. Après eux, j'aimais Yodé et Siro. Après Yodé et Siro, j'ai Petit Denis, chose. Comment tu appelles, Espoir 2000, après Espoir 2000, Magicien. Moi, mes groupes, je les classe par ordre. Ce n'est pas quelqu'un qui classe pour moi, c'est moi-même qui classe pour moi. Donc, on fera tout pour intégrer le hit parade de Guy Desfers. Oui. Voilà, il faut se battre. Culture, par exemple, il est fort. Voilà, très bien. Donc, on se rapproche de notre sujet, 22 40 12 54.